Aujourd'hui, nous découvrons une religion méconnue de plusieurs occidentaux, le bouddhisme. Pour tous être sur le même niveau, nous rencontrerons aujourd'hui plusieurs experts qui vont nous éclairer sur la religion du bouddhisme. Ici Charles Tisser et vous regardez Découverte. Tout commence environ au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que Siddhartha Gautama était en vie. Après ses rencontres avec des aînés et de grandes périodes de réflexion, il décide de renoncer à la richesse et au confort qui lui est disponible et décide de se consacrer à aider les autres et à méditer pour tenter d'atteindre le nirvana. Il vécut une vie de pauvreté, mais de partage et d'aide. C'est de la vie de Bouddha et de ses enseignements que proviennent les fondations du bouddhisme. Celles-ci veulent que pour atteindre le bonheur, il faut d'abord aider les autres et vivre une vie simple. Un autre but de tout bouddhiste devrait être d'atteindre l'illumination et de suivre les traces du Bouddha. Le but ultime des bouddhistes, en particulier des moines et des guides spirituels de cette philosophie et religion, est d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire le niveau ultime de méditation, où on atteint la paix intérieure complète, où on passe au-delà de la souffrance. Enfin, le bouddhisme est pour certains une simple philosophie, tandis que d'autres le considèrent comme une religion, puisqu'il y a une croyance spirituelle de la vie après la mort. En simples mots, le bouddhisme est la pratique des enseignements de Bouddha, un personnage spirituel à la base de cette religion. J'ai avec moi aujourd'hui trois merveilleux experts qui vont plus nous renseigner sur le bouddhisme. Bonjour, je m'appelle Léo et je suis un expert du bouddhisme. Moi, le monde m'appelle Big Ben, puis j'aime vraiment ça, les fêtes religieuses. Bonjour, ici Big To et aujourd'hui je vais vous présenter quelques aspects du bouddhisme. Pour en connaître davantage sur le bouddhisme, je vais poser des questions à ces trois experts. Commençons tout d'abord avec une question pour vous, Léo. Comme chaque religion, le bouddhisme a sans aucun doute plusieurs lieux sacrés. Pouvez-vous me présenter les principaux? En effet, le bouddhisme possède 4 lieux principaux, donc 4 lieux sacrés. Le premier est Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath ainsi que Kushinagara. En effet, Bouddha est né en 623 avant Jésus-Christ dans les jardins de Lumbini, donc le lieu sacré. Et c'est donc pour cela qu'on considère Lumbini comme un lieu sacré puisqu'il représente en fait le lieu de naissance de Bouddha. Bien que Lumbini soit très important, pourriez-vous m'expliquer brièvement les trois autres lieux dont vous m'avez parlé? En effet, les trois autres lieux sont tout aussi importants que Lumbini. Premièrement, il y a Bodh Gaya. En fait, on reconnaît Bodh Gaya comme une des villes les plus importantes puisque c'est le lieu où Gautama Bouddha reçut l'illumination. Donc l'illumination correspond à la santé mentale parfaite chez le bouddhisme. Bodh Gaya est une ville indienne qui se situe dans l'état de Bihar, donc près de l'Inde. Et Bodh Gaya est considéré comme l'un des 4 lieux saints du bouddhisme, comme mentionné auparavant. Sarnath représente en fait une cité du bouddhisme qui se situe environ à 10 km de Varanasi, qui est une autre ville près de l'Inde. Et en fait, on considère cette ville-là comme très importante, puisque c'est le lieu où Bouddha fit son premier enseignement, justement, sur le Dharma, et c'est aussi l'endroit où le Sangha fut créé. Saviez-vous que le Dharma est un enseignement de Bouddha visant à éliminer les souffrances intérieures liées à l'ignorance? Faisant partie des trois joyaux, le Sangha est la première étape pour devenir bouddhiste, c'est-à-dire rejoindre la communauté de Bouddha. On peut aussi appeler cette cité bouddhiste le lieu du premier sermon, puisque c'est le lieu du premier enseignement. Donc c'est pour ça qu'on considère cette ville-là comme sacrée. Et finalement, on a Kushinagara, qui est un lieu très important comme les trois autres. Et en fait, c'est le lieu où Gautama Bouddha va abandonner son enveloppe charnelle, ainsi que... et c'est aussi l'endroit où Gautama Bouddha va atteindre le parinirvana. Le parinirvana désigne la fin de l'existence physique d'une personne et l'entrée de celle-ci au nirvana. Donc, pour résumer géographiquement Kushinagara, c'est une ville qui se situe environ à 52 km de Gorakhpur, qui est une autre ville, et à 148 km de Kapilavatthu. Donc, c'est pas mal ça pour les 4 lieux principaux du pays. J'ai entendu dire qu'il existait 8 objets religieux très importants dans le bouddhisme. Quels sont-ils? Aussi le nœud sans fin qui est représenté par une fleur et dans le bouddhisme, ça représente l'esprit de Bouddha ainsi que l'interdépendance entre la fleur et le Bouddha. Nous avons ensuite le couple de poissons qui signifie la vision de Bouddha ainsi que comment de suivre le chemin de la libération pour ne pas se noyer dans la samsara. La samsara est le cycle de souffrance et de renaissance composé principalement par des êtres non réveillés. Et nous avons le lotus
qui en fait représente la langue de Bouddha ainsi que la purification du corps. Nous avons la urne au trésor qui signifie le cou de Bouddha ainsi que le pot à eau qui appartient aux moines. Nous avons la roue qui est la plus populaire et qui représente la doctrine et l'union de toutes choses, qui est donc un cycle sans fin. Et enfin, nous avons la bannière qui est en fait un drapeau enroulé pour désigner la victoire face aux forces négatives lorsque le premier Bouddha est apparu. Ça symbolise aussi le corps de Bouddha. Existe-t-il d'autres objets religieux? Pouvez-vous m'en présenter quelques-uns? Pour les autres objets religieux, nous avons par exemple la kessa, qui est le vêtement que les moines bouddhistes portaient. Il s'agit à la base d'une grande bande de tissu composée de différentes pièces. Et traditionnellement, la kessa était composée de rebus de tissu. Cependant, après un moment, Bouddha permettra à certains moines de confectionner des tissus faits à partir de matériaux neufs, laissant ainsi place à une tradition encore plus ancrée chez les moines bouddhistes. La katina. Puis enfin, les moines recevaient un morceau de tissu, puis ils devaient créer une kessa à partir de textiles. Pour le Bouddha d'or, nous avons aussi le Bouddha d'or, et il est très important dans la religion du bouddhisme, puisqu'en fait, Bouddha est le fondateur de la religion, mais aussi qu'il est fait de 3 mètres de hauteur et qu'il est principalement composé d'or, ce qui accentue son importance. Et nous pouvons le retrouver à Bangkok, une célèbre statue. En fait, Bouddha est effectivement le fondateur du bouddhisme, comme j'ai précédemment dit. La philosophie de partage, d'entraide et de méditation, qu'est-ce qui définit le bouddhisme, provient de lui. Et il a grandement influencé une manifestation de cette religion, puisqu'en fait, sans lui, la religion n'existerait pas, et aucune manifestation culturelle serait présente. Nous pouvons tout de même dire que c'est à cause de son importance et de son influence que les bouddhistes méditent de nos jours. Et également dans le bouddhisme, nous pouvons retrouver plusieurs statues de Bouddha que les pratiquants vénèrent, qui représentent dans le but qui veut rappeler l'importance de cette statue, l'importance de Bouddha. Puis certains faits, même que certaines fêtes proviennent même de Bouddha, comme l'anniversaire de Bouddha que Benjamin va bientôt présenter, et la cantine A, où les moines confectionnent une kessa, comme j'ai précédemment dit. Bien que nous en ayons appris davantage sur les lieux et sur les objets importants du bouddhisme, n'oublions pas les fêtes religieuses qui sont extrêmement importantes dans la définition d'une religion. Dans les rites bouddhistes, les fêtes les plus importantes sont l'anniversaire de Bouddha ainsi que le bijou. L'anniversaire de Bouddha, c'est une fête bouddhiste qui est très importante pour tout bon bouddhiste, parce que ça commémore la date de naissance du Bouddha originel. À chaque année, il y a plusieurs festivités qui sont reliées à cette fête, dues à l'importance du Bouddha. Il existe également des fêtes moins importantes dans le bouddhisme, comme par exemple la fête des pirogues. Ça, c'est une fête qui est organisée en octobre, à la fin du calendrier bouddhique. Puis ça, c'est les habitants notamment du Laos, qui est un gros pays qui pratique le bouddhisme, qui vont prendre des pirogues et aller faire des courses dans les rivières et autres. Des courses de pirogues pour fêter. Il y a vraiment des fêtes pour tous les goûts dans le bouddhisme. Puis il n'y a vraiment aucune raison de s'isoler. Puis il y a toujours manière d'aller voir autrui pour s'amuser avec cette religion ou philosophie. En conclusion, je suis très heureux d'avoir reçu ces experts avec moi dans notre studio. Je suis très heureux d'avoir appris de nombreuses choses à propos de cette religion méconnue sur le bouddhisme. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode.